Salut les gars, donc on va parler de ces 8 astuces. La première astuce que je vais vous donner, c'est d'acheter un kettlebell, de faire la méthode Pavet Sassouline qui consiste à faire 5 fois 10 swings et 5 fois 5 Turkish get up. Alors c'est simple, sinistre comme il appelle ça d'ailleurs. Simple, sinistre, ça s'appelle le programme. C'est le programme pour grappleur. C'est un programme qui est super, super bien, je trouve, parce qu'en fait, il permet de vous entraîner en grappling à votre plein potentiel, de gagner de la force, de gagner de la puissance et de pas taper dans l'influx nerveux. Parce que le programme consiste à faire 10 swings. Alors, il faut faire lourd et explosif, mais faut pas que vous soyez haletant. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez parler et faut que vous preniez du temps de repos entre chaque série. Euh, la séance, elle dure pas plus de 15 minutes, voire 20 minutes maximum. Moi, personnellement, je la fais après l'entraînement, comme ça, j'ai pas besoin de m'échauffer, je suis déjà chaud. Et, euh, et voilà. Et en général, elle me prend un quart d'heure. 20 minutes maximum, maximum. Ça, c'est 5 fois par semaine, voire 6 fois par semaine. D'ailleurs, je trouve bien ça, le fait de découper en petites séances courtes, parce que comme je vous dis, ben, ça tape pas dans l'influx nerveux et c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, une autre chose qui souligne Pavel, c'est le côté prise de force, parce qu'en fait, il faut comprendre que la force, ça se travaille avec le temps et pas forcément en se détruisant musculairement. Donc voilà, et le programme, il est simple, basique. En plus, vous pouvez il est modulable, c'est-à-dire que quand vous êtes fatigué, vous pouvez faire que des séries vous pouvez faire que 3 séries de 10 répétitions et faire un Turkish get up de chaque côté, pas plus. Et voilà, vous remballez. C'est assez à voir, c'est à faire et à sentir par rapport à votre état de forme. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve ça aussi sympa parce que, comme je dis, ça vous permet de continuer à vous entraîner à côté en jiu-jitsu brésilien et vous allez voir que franchement, donc le kettlebell, c'est un super outil, outre le fait qu'il est transportable et incassable, que vous pouvez faire de l'haltérophilie, vous pouvez faire des mouvements basiques, des mouvements unilatéraux, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez travailler le cardio, vous pouvez travailler la force, vous pouvez travailler l'explosivité. Franchement, c'est un outil assez complet et voilà, je le recommande à tout le monde conseille d'acheter ça, surtout si vous voulez pas aller dans une salle de muscu ou mettre de l'argent en plus tous les mois ou etc. Il y a plein de raisons. Donc voilà. Une autre chose, une deuxième astuce, je mettrais de noter vos entraînements et de noter vos techniques régulièrement. Noter, 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 noter. Noter, ça vous aidera à retenir mieux parce que le fait d'écrire, ben, vous savez très bien, tout le monde sait très bien que quand on écrit, ben, on retient mieux. C'est juste scientifique. Et donc voilà, c'est super important de noter ces techniques parce que vous allez voir qu'après, ça joue un autre rôle dont on parlera un peu plus tard. Donc je vous conseille d'acheter un petit carnet, de noter vos techniques, euh, et par la suite, justement, en numéro 3 de noter vos objectifs par semaine. Par exemple, cette semaine, je vais travailler ma garde fermée. Cette semaine, je vais travailler mon passage de garde. Cette semaine, bref, à vous de choisir. Mais voilà, vous aurez des objectifs clairs, précis, définis, ce qui va vous permettre, en fait, d'avancer beaucoup plus vite que quelqu'un qui ne sait pas trop où il va, qui n'a pas vraiment de plan précis, etc., etc. Super important. Donc, comme je disais, dans ce carnet-là, ça va vous permettre aussi de revoir la technique le lendemain, sachant que 24 heures après, vous avez oublié à peu près 50% de la technique que vous avez appris. Donc voilà, c'est super intéressant et c'est hyper productif de revoir ce que vous avez noté, filmer, peu importe si vous avez fait une note vocale sur votre truc, sur votre téléphone, peu importe ce que vous utilisez comme support, mais le fait de revoir ce que vous avez travaillé la veille, ça va vous permettre d'ancrer ça dans votre mémoire beaucoup plus solidement et vous allez voir que vous allez retenir beaucoup plus facilement les techniques et que ça va être beaucoup plus facile à reproduire. Euh, super, 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 super important, les gars. Donc, je le répète. Revoyez les techniques le lendemain, ça va vous booster au niveau de productivité. Vous allez comprendre que vous allez voir que vous allez apprendre beaucoup plus vite et beaucoup plus simplement. OK? La mobilité, qu'il faudra faire 2, 3 fois par semaine aussi, à raison de 10 minutes. Mobilité, alors ça c'est pareil, hein, à vous de savoir ce que vous avez besoin de travailler. Il y en a certains, c'est les épaules, il y en a, c'est les hanches, il y en a, peu importe, vous avez plein de tutos et
de vidéos sur YouTube sur la mobilité. Euh, et je pense que forcément, en jiu-jitsu brésilien, la mobilité, c'est quelque chose de hyper important. On peut même voir maintenant que les poids lourds en jiu-jitsu brésilien sont hyper mobiles. Donc voilà, je vous conseille de travailler votre mobilité deux, trois fois par semaine à raison de 10 minutes. Vous pouvez faire ça avant l'entraînement, après l'entraînement, bref, vous avez plein de possibilités de faire ça. Donc n'hésitez pas, super important la mobilité, les gars. Euh, ensuite, je mettrais forcément les drills à raison de 3 fois 30 minutes par semaine, ou même 2 fois 30 minutes. Comme ça vous permettra d'ailleurs de réviser les techniques que vous avez vues. Euh, Même un quart d'heure, peu importe, mais essayez de placer ça avant votre cours, après votre cours, peu importe, mais faites une révision physique de, de la technique. Et si vous n'avez pas le temps, faites une révision mentale. Voyez-vous en train de faire la technique et voyez-vous en train et, euh, visionnez-vous en train de la répéter, cette technique. OK? Ça sera mieux que rien. D'accord? Donc voilà, super important, les gars. Euh, de driller un minimum, surtout quand on est débutant, pour que, pareil, hein, ça reste dans la tête. Au début, ce qui est dur, c'est ça, c'est de garder la technique dans la tête et de réussir et, et qu'elle s'échappe pas aussi facilement que ça. Donc, super important tout ça. Ensuite, il y a la récupération, forcément, hein, sommeil. En 8, il y a la récupération, sommeil, hydratation, respiration, plein de choses aussi que vous pouvez rajouter à votre, à vos semaines. C'est simple, hein. Ça aussi, c'est simple. Je veux dire, vous pouvez vous entraîner tant que vous voulez, hein. Si vous êtes sur un déficit de fatigue ou truc et tout, c'est pas productif et vous risquez la blessure. Et forcément, qui dit blessure, ben, dit arrêt pendant 2, 3 mois, dit oui, que vous ne pourrez pas faire de jiu-jitsu et que, en fait, au final, vous aurez perdu du temps pensant en gagner. Donc voilà, c'est super important là, de bien dormir, de couper les écrans 30 minutes avant, je sais pas, lisez, faites quelque chose plus productif. Bref, il y a plein de choses à faire. Il y a aussi le fait de se coucher à certaines heures. Si vous vous couchez, on parle pour au niveau récupération, dans le sommeil, si vous vous couchez, comme je disais, une fois à 22 heures, l'autre fois à 1 heure du matin, peu importe si vous dormez 8 heures ou 9 heures, la récupération ne sera pas la même que si vous avez à peu près les mêmes horaires de coucher et de lever. Donc voilà, super important. Apprenez aussi à respirer. Il y a des respirations guidées sur YouTube. Ça, c'est important. En dessous, combien de fois on se retrouve à couper sa respiration, un truc. Donc c'est super important de savoir bien respirer. Donc voilà, c'est ça que je vous conseille. Et dernière chose, l'hydratation. Je parle même pas de nutrition parce que déjà, si ces trois facteurs-là, l'hydratation, le sommeil l'hydratation, le sommeil et la respiration, c'est compliqué. La nutrition, ça sera pas optimisé, hein. Si vous n'êtes pas hydraté, votre corps, il absorbe pas bien les aliments, il absorbe pas pareil, il absorbe pas aussi bien les aliments, il absorbe pas aussi bien les aliments. Donc c'est aussi simple que ça. Il faut comprendre que ça fait partie de l'entraînement, la récupération, et que c'est super important. Je vais rajouter encore un point aussi, c'est prendre 10 minutes par semaine pour regarder un de vos sparring que vous aurez filmé. Et ça, je pense que c'est le petit plus qui vous fera vraiment gagner du temps. Et, et vous allez voir que même au niveau progrès, ça va vous faire un bond en avant parce que le fait de se voir, de s'analyser visuellement, ça permet vraiment de rectifier pas mal de choses. Vous allez dessus de voir ce que vous faites de bien, pas bien, les mauvais réflexes que vous avez, etc., etc., etc. Donc voilà, je vais vous donner les 8 astuces, les gars. Profitez-en. Dites-moi laquelle vous avez mis en place, lesquelles vous mettez en place, lesquelles vous mettez pas en place. Si vous en avez mis une, deux, trois, peu importe. Dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord. On se revoit bientôt, les boss.